Bienvenue au niveau de cette deuxième partie concernant l'atelier Arduino et Internet of Things. Je vais présenter au niveau de ce deuxième tutoriel le DHT11, les composants, ses pins, comment je peux faire la conception et relier mon DHT11 à la carte Arduino. C'est pour cela qu'on va commencer par la composition. En effet, le DHT11 est composé de 4 pins. La première pin à gauche, c'est d'alimentation, le VDD ou bien le VCC. La deuxième pin, c'est la pin data, d'envoi de données, d'humidité et de température. La troisième pin n'est pas utilisée. La quatrième pin, c'est pour le ground. Afin de relier le DHT11 vers la carte Arduino, on peut envisager ce message réalisé avec le logiciel FreeZync. Comme j'ai dit, tout d'abord, il faut relier le quatrième pin, le premier pin à gauche, c'est le VCC avec l'alimentation 5 volts. Ensuite, deuxième pin data vers la pin numéro 2, c'est un choix que nous avons fait. Et la troisième pin n'est pas utilisée, la quatrième pin c'est pour le ground. Passons maintenant à l'illustration réelle à travers ce vidéo. Bonjour, les composants essentiels que nous avons utilisés, c'est tout d'abord la carte Arduino, une petite plaque AEC que nous avons utilisée, aussi le shield Ethernet 5100, le capteur DHT11, ce capteur DHT11, et bien sûr quelques fils que nous avons utilisés afin de relier le capteur DHT11 vers la carte Arduino. Nous avons relié les 4 pins de DHT11 vers la carte Arduino. La première pin, c'est la pin d'alimentation VCC. Elle est reliée à la carte Arduino en 5 volts au niveau de cette pin. La deuxième pin, c'est la pin data. Elle est reliée à la pin 2. C'est un choix de programmation, bien sûr, qu'on a fait. C'est un choix, on a 14 pins, on a choisi la pin numéro 2. La troisième pin n'est pas utilisée. La quatrième pin, au niveau de THT11, il sera relié au ground. Nous avons choisi ce ground. Et on peut bien sûr utiliser l'autre ground de l'autre façon. Après avoir effectué la conception et le branchement de DHT11 et le relier vers la carte Arduino, on va passer à la partie programmation. Afin de présenter mon code, j'ai réalisé ce petit imprime écran où je vais expliquer de façon assez claire comment on peut récupérer l'humidité et la température et les afficher à travers le moniteur en série de l'IDE Arduino. Tout d'abord, il est nécessaire d'inclure 2 bibliothèques, à savoir la bibliothèque dht.h et la bibliothèque spi.h qu'on va essayer d'utiliser au niveau ensuite de la communication avec le shield Ethernet, tout ce qui est communication en série au niveau de la carte Arduino. Afin d'importer ce DHT, vous pouvez bien sûr faire une petite recherche au niveau de Google, à travers le site GitHub. Vous pouvez télécharger les 2 fichiers .h et .cpp et l'inclure au niveau de la librairie de Arduino. Il faut que vous retrouverez ici au niveau de système macOS,
Normalement, ça existe au niveau de dossier document. Vous allez retrouver Arduino et vous allez retrouver au niveau des librairies. J'ai mis la librairie DHT11. Cette librairie elle contient deux fichiers, dht.cpp et dht.h. Au niveau de Windows, il est nécessaire de se pointer au niveau de dossier d'installation de l'Arduino, ensuite de se placer au niveau de ce même dossier librairie et faire la même tâche. Alors, j'ai défini les deux pins. J'ai défini tout d'abord la pin numéro 2, qui sera pour le data, et aussi le modèle DHT11, puisqu'il existe un autre modèle, c'est le DHT22. J'ai initialisé le constructeur de la classe DHT avec le pin et le modèle de DHT. J'ai, au niveau de la partie configuration de mon code, au niveau de la méthode setup, j'ai initialisé le serial avec une fréquence de 9600 bounce, et aussi j'ai initialisé le DHT, l'objet DHT, à travers l'appel de la méthode begin. Tout simplement, chaque 5 secondes, la méthode loop, de façon répétitive, de façon chronique, il va récupérer à travers la méthode read humidity et read température la valeur de la température. On peut voir le code ici, DHT11. Voici ce code. Et je vais maintenant relier ma carte Arduino avec mon PC afin de téléverser ce code vers la carte Arduino et vous illustrer le résultat de ce travail. Tout d'abord, on va essayer de vérifier le code. Ensuite, on va vérifier est-ce qu'on utilise la bonne carte, oui, Genuino ou non, et aussi le port USB modem. On va maintenant téléverser notre code. C'est bon, les choses en marche. Alors on va voir sur le moniteur en série, est-ce qu'il va détecter la température et l'humidité et l'afficher ou bien non. Vous voyez, il a détecté l'humidité, la température. Chaque 5 secondes, il va essayer de faire ce traitement.